Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, vous nous emmenez en Italie. Oui, on apprend aujourd'hui dans la presse que toute l'Italie ne parle en ce moment que du Banga Banga. Qu'est-ce que le Banga Banga ? Eh bien, il s'agit des dernières turpitudes de Berlusconi, puisque le Banga Banga est une pratique sexuelle pratiquée par le Cavaliere, qui n'a jamais autant justifié son surnom, lors de soirées chaudes auxquelles participaient une vingtaine de jeunes femmes africaines. Ce nouveau scandale est d'autant plus gênant qu'il a été révélé par Ruby, une mineure de 17 ans. La jeune fille avait été repérée par un célèbre ex-représentateur du JT d'une télé appartenant à Berlusconi, qui l'a fait venir au domicile milanais du président du Conseil italien, où en compagnie d'autres jeunes filles, elle eut droit, de la part de Berlusconi et du présentateur du JT, au Bonga Bonga, un jeu érotique pervers, nous dit-on, enseigné à Berlusconi par le colonel Kadhafi, qui le pratique, paraît-il, couramment avec son harem africain. Déjà, un jeu sexuel pervers que Kadhafi a fait découvrir à Berlusconi, on imagine que c'est la grande classe. On ne sait pas ce que c'est précisément que le Banga Banga, mais comme disait une vieille pub, dans Banga il y a des bulles, mais pas trop, etc. etc. Enfin, quoi qu'il en soit, en France, tout le monde s'indigne. Regardez-moi ce porc. En plus, un ex-présentateur du JT qui ne pense qu'à baiser, c'est pas en France que ça arriverait. Il faut reconnaître qu'en France, on n'a pas le souvenir de turpitude de nos dirigeants. C'est vrai, jamais l'un d'entre eux n'a pratiqué le Banga Banga. En revanche, je suis en mesure de vous révéler ce matin que nos dirigeants se sont depuis longtemps adonnés à une perversion bien plus vicieuse que le Banga Banga. Il s'agit du Bongo Bongo. Ce nom a été donné à cette pratique perverse en hommage au président gabonais Omar Bongo. Tous les dirigeants français ont pratiqué le Bongo Bongo. Tous, même De Gaulle. Et depuis De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, tous l'ont pratiqué, je vous explique. Comme le Bonga Bonga, le Bongo Bongo est une partouze. Bon, par discrétion, les dirigeants français ont construit une maison close spéciale nommée la France-Afrique. Pour y entrer, il fallait être membre du club. Il y avait là le président français et au lieu des 20 jeunes filles africaines nues, 20 dirigeants africains en costume. Alors on leur donnait des valises d'argent. En échange, on avait le droit de faire ce qu'on voulait avec eux. Détournement de fonds publics, soutien des dictateurs, assassinat politique, pillage des matières premières, intervention dans des conflits interafricains et surtout accès direct aux ressources en Afrique par les multinationales françaises. Alors bien sûr, on peut toujours s'offusquer du Banga Banga italien, mais on peut se demander si la dignité n'était pas davantage bafouée dans le Bongo Bongo français. Pour finir, l'histoire drôle préférée de Berlusconi, c'est authentique. Il raconte que 2 ministres du gouvernement Prodi vont en Afrique, sur une île déserte, où ils se font capturer par une tribu d'indigènes. Le chef de la tribu demande au premier « Toi préféré mourir ou Bunga Bunga ?» Le ministre choisit Banga Banga, et il se fait violer. Quand c'est au tour du deuxième, celui-ci répond « Ah bah plutôt mourir ». Ce à quoi le chef de la tribu réplique « D'accord, tu mourras, mais d'abord Banga Banga ». En France, on racontait la même histoire, mais avec les pays africains. À la fin, on disait « D'accord, vous mourrez, mais d'abord, bongo bongo ». Allez, pour finir, comme je vous sens frustré, que je ne vous ai pas dit vraiment en quoi consistait le Banga Banga, voici la réponse. Banga! Allez hop, en route vers l'aventure.